Gloire à Dieu. Soyez tous les bienvenus à notre culte d'adoration d'aujourd'hui dans les églises, à la maison et ceux qui sont en ligne avec nous. Je prie qu'aujourd'hui soit un moment enrichissant pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce culte d'adoration. Merci pour ton peuple. Merci pour la réception et de tout le monde. Merci de comment tu nous aides à apprendre et avoir la grâce d'appliquer cela. Et nous y obéissons. Nous demandons aujourd'hui que tu enrichisses toute vie par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nos enfants, nos parents, nos jeunes, nos étudiants sur le campus, les pères, les mères, les dirigeants, les membres, les ouvriers, bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons examiner la parole de Dieu aujourd'hui. Comme on a vu au temps du sondage, nous allons voir les psaumes. Nous allons voir bien de psaumes aujourd'hui, 6 ensemble. Psaume 16, psaume 17, psaume 18, psaume 19, psaume 20 et psaume 21. Bien de choses. Et je prie que le Seigneur lui-même ouvre vos yeux. Et comme il a ouvert mes yeux afin de voir les richesses de la parole de Dieu. Comme nous voyons la parole aujourd'hui, il y a un seul mot qui est très important et instructif, et c'est la parole confiance. C'est pourquoi le message aujourd'hui est intitulé « Se confier au Dieu vivant de tout son cœur ». Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quel que soit le problème dans lequel on pourrait se trouver, en ce temps-ci et à tout moment, nous pouvons mettre notre confiance à Dieu et nous mettons notre confiance en lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre vie. Et les choses ne seront plus les mêmes. Que je vous lise certains versets dans chaque chapitre d'étude d'aujourd'hui, Psaume 16. Verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Voyons, Psaume 17, verset 7. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivrer de leur... Par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Et vers Psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et le même psaume, voyons verset 31 qui dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Et puis, Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Psaume 20, verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume 21, maintenant, verset 8, qui dit, le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Comme vous voyez tous ces versets que nous avons lus, vous allez trouver l'accent mis sur la parole centrale, la parole d'accent, la parole soulignée qui est la confiance en Dieu.
Se confier au Dieu vivant de tout son cœur. Quand nous parlons de mettre sa confiance en Dieu, comme on planifie de bien se confier plus en Dieu, comme on comprend de se confier en Dieu de tout notre cœur, de toute notre vie, en se confiant en lui complètement, absolument, en se confiant en Dieu sans réserve. Nous allons voir 3 points comme on voit ces psaumes-là. Premier point, la préservation des saints confiants dans la justice. Il nous possède dans la justice, il nous préserve dans la justice, dans la rédemption, il nous préserve dans toutes les provisions du calvaire, et comme il nous préserve, nous continuons de nous confier en lui. La préservation des saints confiants dans la justice. Deuxième point, la perception de la force triomphante de notre rocher. Il y a celui au psaume, c'est quand, en psaume, c'est quand, psaume 18, verset 3 qui dit, il est notre rocher. Nous devons voir la force triomphante de notre rocher. Et troisième point, c'est la perfection de notre sauveur et rédempteur fiable. La perfection de tout ce qui vient du sauveur et du rédempteur. Au salut, sa perfection, et il est celui qui nous soutient, ses promesses, dans sa perfection, tout ce qui provient de lui. Alors, cela accomplit tout ce qui vous concerne. Aujourd'hui, le parfait va accomplir tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre famille et ce qui concerne votre vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. La perfection de notre Sauveur et Rédempteur fiable. Nous retournons au premier point. Le premier point est la préservation des saints confiants dans la justice. Voyons le mot là-bas. Numéro 1, c'est le mot, il y a le mot saint là-bas. La Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous pécheurs. Et puis la puissance de Dieu est venue sur nous et nous a transformés et nous a changés. Et il a fait de nous des saints. Parce qu'il a mis la justice dans notre cœur. Le salut et la justice vont de pair. La régénération et la justice vont de pair. La rédemption et la justice vont main dans la main. Et comme vous devenez saints du Seigneur, saints dans le royaume de Dieu, il nous accorde la justice. Il nous préserve dans cette justice. Voyons, nous allons voir 7 choses ici dans la parole de Dieu, comme nous voyons Psaume 16, et qui pose le fondement de notre relation avec Dieu, le fondement de notre rédemption, le fondement de notre justice dans le Seigneur. Nous allons voir 7 choses ici. Numéro 1, la relation personnelle avec l'Éternel. La relation personnelle avec l'Éternel. Voyons, Psaume 16, verset 1. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge, mon refuge. Tu es mon sauveur, tu es mon berger, et je mets ma confiance en toi. Verset 2 dit, je dis à l'Éternel, verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon souverain bien. Peut-être vous ne comprenez pas la phrase là. Quand il dit, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Et dit que ma bonté, quel que soit le bien, quelles que soient les bonnes œuvres que je peux faire, ma justice morale, tout ce que je peux faire, cela ne peut pas atteindre Dieu, cela ne peut pas s'étendre à Dieu. D'autre part, c'est la justice de Dieu que Dieu nous a envoyée, c'est la grâce de Dieu qui s'étend jusqu'à nous, c'est la bonté de Dieu qui porte jusqu'à nous. Et c'est dit, tu es mon Seigneur, tu es devenu mon Seigneur, non à cause de la bonté de mes mains qui s'étend jusqu'à toi, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés et par la foi, et cela n'est pas de nous, c'est le don de Dieu. Et verset 3 dit, les saints qui sont dans le pays. Ouais, il y a des gens qui croient que les saints ne peuvent que se trouver au ciel, que quand on meurt, on devient Saint Augustin, Saint Paul, Saint Jean. Mais lorsque nous sommes ici sur la terre, à cause du salut, de notre vivant sur la terre, parce que nous connaissons le Seigneur, c'est dit, les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux
sont l'objet de toute mon affection. Voyons Psaume 50, verset 5. Maintenant, le Seigneur possède tout cela et dit, maintenant, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est ce qui apporte la relation personnelle. Nous sommes devenus saints de Dieu. Nous n'étions plus pécheurs. Notre vie est transformée, notre vie est changée et dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Numéro 2, c'est les ressources particulières en tant que notre lot, en tant que notre partage, notre portion. Alors nous sommes venus dans le royaume de Dieu, il a fait des provisions, nos ressources, cela devient notre lot ou notre portion. Psaume 16, verset 5, qui dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est toi qui m'assures mon lot. Nous avons des ressources particulières, spéciales, parce que Dieu nous accorde des ressources. Il nous accorde les richesses du royaume, des richesses insondables du royaume. Et c'est dit ici que verset 6 dit, il nous dit qu'un héritage est délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Et verset 7 dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Il me donne des exhortations, des conseils, des solutions à toute la confusion de ma vie. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Verset 8 dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il m'accorde des ressources spéciales dont j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Y a-t-il une croisée du chemin? L'Éternel est devant moi. Y a-t-il une tentation? L'Éternel est devant moi. Y a-t-il une maladie? L'Éternel est mon médecin. Y a-t-il une persécution? L'Éternel est devant moi. Alors j'ai constamment l'Éternel, constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Les vents ne vont pas vous ébranler, les persécutions ne vont pas vous chanceler, la souffrance ne va pas vous chanceler, la maladie ne va pas vous chanceler. Il est toujours à votre droite et il accomplira tout ce qu'il doit accomplir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose que je veux que vous souligniez en Psaume 125, Psaume 125, versets 3 et 4. Psaume 125, verset 3. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Je suis que vous soulignez cela dans la Bible. Le sceptre de la méchanceté, le sceptre du pouvoir des ténèbres ne restera pas sur vous, ne viendra pas sur vous, ni sur votre famille. Le nom de l'Éternel vous préservera, vous protégera. Le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Voilà le verset 4. 4 dit, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons. Et ils sont bons par la grâce, ils sont bons à cause du salut. Alors, Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Voilà maintenant le numéro 3 ici maintenant. Et la réjouissance perpétuelle, sur le chemin de la vie. Psaume 16, verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, parce que l'Éternel est mes ressources, parce que l'Éternel est mon pourvoyeur, parce que j'ai constamment l'Éternel devant moi tous les jours de ma vie, à chaque moment, à tout moment, parce que l'Éternel est devant moi. À cause de cela aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Verset 11 dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Pas de confusion.
pas de confusion vous déstabilisera votre vie. Le Seigneur vous fera connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Il y a une raison pour ceci. Numéro 4 maintenant, cela parle de la résurrection prédite de notre libérateur. Voyons, Psaume 16. Nous lisons le verset 10. Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, dans le tombeau. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, voie cela. Cela parle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas David ici. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Ceci se réfère à la résurrection de notre Seigneur, de notre libérateur, que je vous le montre aux actes. Acte 2, 27. Acte 2, 27. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est la citation de Psaume 16, verset 10. Voyez maintenant l'explication au verset 28, qui dit ici, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Verset 29. 29 dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Verset 30. Comme il était prophète, il parlait de David, comme il était prophète, alors il se référait à sa position lorsqu'il a écrit le psaume 16, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ. C'est la résurrection du Christ. Verset 31. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est la résurrection prédite de notre Christ, de notre Seigneur, de notre libérateur. Allons, retournons maintenant au psaume. Allons au psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Ici, c'est la restriction résolue de nos lèvres. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Pourquoi? Parce que j'ai résolu que ma bouche ne transgressera pas. Voici le psalmiste qui dit que j'ai une relation personnelle avec le Seigneur, j'ai des ressources particulières en tant que mon portage et j'ai une réjouissance perpétuelle dans le sentier de la vie. Et je crois que le Rédempteur à venir, le Libérateur à venir, maintenant on voit que Christ est mort, il était enseveli, il est ressuscité pour notre justification. Maintenant nous avons la foi en lui parce qu'il nous a détournés du péché et nous a amenés à la justice. Il nous a donné la rédemption, la justice. Et maintenant, nous avons résolu dans notre cœur que notre bouche ne transgressera pas. Ça, c'est la restriction résolue de nos lèvres. Verset 4, Psaume 17, verset 4. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Le psalmiste dit que je me réprime et je me retiens de marcher sur la voie des violents. Je vais montrer l'évidence que Christ vit en moi, que le Seigneur est mon sauveur, qu'il est mon libérateur. À cause de cela, je ne vais pas aller par-ci et là et être sous le joug étranger avec les violents, avec les ouvriers d'iniquité. Et je me tiens en garde contre la voix des violents. Et le verset 5 dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers.
mes pieds et j'appelle ta grâce. Je plaide pour, je t'invoque que tu me donnes ta grâce, ta puissance, pour que mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je ne veux pas chanceler, je ne veux pas rétrograder, je ne veux pas retourner à l'ancienne voie. Je veux que tu me soutiennes. Le Seigneur vous soutiendra. Voyez, nous devons nous retenir. Nous devons consciemment et consciencieusement et délibérément nous tenir en garde de toute voie de méchanceté. 1 Pierre 3.10, 1 Pierre 3.10, 1 Pierre 3.10 dit: et si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal dans la famille, qu'il préserve sa langue du mal, de calomnier, qu'il préserve sa langue du mal. C'est possible pour le psalmiste, c'est possible pour vous aussi, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il évite le mal, qu'il déteste le mal, qu'il haïsse le mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Allons au numéro 6 ici, c'est le secours puissant de l'attaque des lions. Le secours puissant de l'attaque des lions. Nous allons au psaume 17. Psaume 17, verset 8 dit: garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voici la prière qu'il a faite. Voici la prière que vous devez faire. Que le Seigneur à tout moment vous garde, qu'il vous garde comme la prunelle de son œil. Vous comprenez? Ouais, la prunelle de l'œil, ça, c'est votre œil là-bas. Ouais, il y a le souci là-bas. Il y a s'il y a quelque chose qui allait vous toucher toucher l'œil, le Seigneur prend comme délicat, comme très important sur comment est l'œil. Le Seigneur va vous garder comme la prunelle de l'œil, et garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, et rien de mauvais ne vous arrivera. 9. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Le Seigneur dit qu'il vous préservera. Lorsque vous irez prier, vous allez dire au Seigneur: Seigneur, garde-moi de mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Et dit, c'est qui dit: il ferme les entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils se vantent, ils s'enorgueillissent et disent qu'ils peuvent détruire tout, ils peuvent détruire, briser toute famille, ils peuvent attrister quelqu'un et renverser quelqu'un. Et verset 11 dit: ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. Et verset 12 dit: et il les compare au lion. Et dit: on dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Et vous devez savoir que le Seigneur vous délivrera, et le Seigneur peut vous délivrer de l'attaque de ces lions rugissants. Le Seigneur les a déjà vaincus à la croix du Calvaire. Et tous les lions, vous savez ce que le Seigneur dit: il n'y a pas d'ennemi qui puisse être très puissant, plus puissant que le soi-disant lion. Il n'y a pas d'ennemi qui soit plus dévastateur que ce prétendu lion. Et le Seigneur dit qu'il vous délivrera. Voyons, 2 Timothée chapitre 4 et verset 17. Voilà le témoignage de Paul qui est devenu votre témoignage. C'est le Seigneur qui m'a assisté. Le Seigneur vous assistera. Le Seigneur sera avec vous. Tout ce que vous traversez,
un ennemi qui essaie de vous écraser, le Seigneur vous assistera. L'apôtre Paul a rendu témoignage et le témoignage est venu à vous. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré, soulignez cela dans votre Bible, et j'ai été soulivré de la gueule du lion. Et il vous délivrera de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. S'il reste autre chose qui viendra encore quelque part, il m'a délivré dans le passé et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Je pourrais attendre votre Amen. Amen. Le Seigneur le fera au nom de Jésus-Christ. Voyons quelque chose en 1 Pierre 5. Vous avez quelque chose à faire. Voici 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui dit: soyez sobre, c'est votre domaine, c'est votre œuvre à faire. Faut pas marcher imprudemment, faut pas parler imprudemment, faut pas errer, vagabonder. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il a délivré David, il a délivré Paul, il vous délivrera. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il ne vous trouvera pas, il ne vous touchera pas, il ne brisera pas vos os. Vous serez préservés au nom de Jésus-Christ. Verset 9 dit: voici ce que nous devons faire. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes afflictions, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ouais, le numéro 7 maintenant, c'est la justice présente à son image. Et Psaume 17 et verset 15, pour moi, vous pouvez le dire, pour moi, chaque croyant peut le dire, pour moi, pour vous, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. La justice présente à son image, et dit que maintenant, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. De maintenant jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au mois prochain, jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au moment où Christ viendra en siège de ténèbres. Comme tu es encore dans ce monde ici, vous continuez de voir, parce que vous avez l'Éternel constamment devant vous, et vous dites, que dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Et puis, lorsque finalement, le jour de la résurrection surgit, lorsque le jour de l'enlèvement vient et que le Seigneur appelle les siens au ciel, alors tu te réveilles dans sa justice et ça y est, pour moi, je ne vais pas regarder en arrière, pour moi, je ne vais pas rétrograder, pour moi, je ne vais permettre à rien de me faire retourner au monde. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Il vous rassasiera. Il pourvoira à vos besoins. Il vous saturera des bénédictions de Dieu. Je me rassasierai de ton image. Et ça, c'est le premier point. Nous allons maintenant au deuxième point. C'est la perception de la force triomphante de notre rocher. Il est notre rocher. Vous savez, lorsque Pierre a donné le témoignage de qui le Seigneur, Jésus a dit: sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors il vous a bâti sur le rocher. Le rocher là a une force. Le rocher qui les a suivis, c'est Christ. C'est 1 Corinthiens 10, et que tous ces gens-là, alors ils ont bu de l'eau du rocher, l'eau de miracle du rocher. Ils ont reçu une eau abondante hors du rocher. Le rocher qui les a accompagnés, c'est Christ. Alors il est notre rocher. Voyons Psaume 18, nous lisons du verset 1 et 2. Verset 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Verset 3, parce que verset 3 dit: l'Éternel, mon rocher, Éternel, mon rocher,
Éternel mon rocher, ma forteresse, il est mon libérateur. Il est mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Comme nous percevons, comme nous comprenons, comme nous voyons le Seigneur, notre rocher, et que nous regardons la force triomphante, nous allons voir trois choses ici. Numéro 1, le triomphe de notre puissant libérateur. Alors, nous voyons Psaume 18 et verset 2, 3 et verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Bien de choses ici. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Attendez, dans ce verset 3, voyez ce verset 3, et regardez les descriptions variées de Dieu, afin que quelle que soit votre situation, quelle que soit votre particularité, quels que soient vos défis, que vous trouviez que Dieu est la réponse, que le Seigneur est la solution. Il est le rocher, vous pouvez vous cacher en lui. Il est la forteresse et aucun ennemi ne peut l'assiéger et vaincre. Et dès que vous êtes caché là-bas, votre vie est sécurisée. Il est votre libérateur. Même si l'ennemi vient, même si l'ennemi vous attaque, le Seigneur est en mesure de te délivrer de sa gueule. Il est ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé l'univers entier. Il est capable de vous recréer. Il est votre Dieu, votre force. Peu importe votre faiblesse, dans votre faiblesse, il deviendra votre force. Mon rocher où je trouve un abri. Quel que soit ce qui est jeté contre vous, alors le bouclier là va vous protéger et parader toute chose de vous contre votre vie. La force qui me sauve, la force qui me sauve. Alors la force là, ça c'est la force, la puissance. Vous voyez, l'animal utilise ses cornes pour lutter et vaincre, l'emporter sur d'autres animaux. La force qui me sauve, Dieu nous défend. Ma haute retraite, vous vous rappelez très bien, c'est-à-dire que quand l'ennemi vient comme un fleuve, dit que le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Verset 4, je m'écris. Le psalmiste parle avec confiance. Il ne dit pas que oui, je vais prier. Je ne sais pas si le Seigneur va m'exaucer ou pas. Je vais prier. Je ne sais pas si la réponse viendra ou pas. Mais lui, il en était sûr. Vous devez être sûr que notre Dieu, il est un Père aimable. Notre Dieu est un Dieu aimable. Notre Dieu est un Rédempteur aimable. Il vous exaucera. Même ce matin, quel que soit ce que vous lui dites, le Seigneur vous surprendra avec de grands miracles. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il vous délivrera de tous les ennemis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, Luc 1, 74, Luc 1, 74, de nous permettre. Alors, je peux mettre mon nom là-bas, de me permettre, de te permettre, de vous permettre, de me permettre, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Tout ce qui nous retient, tout est maintenant brisé. Tout ce qui vous empêche, tout est maintenant brisé. Vous êtes délivrés. Nous sommes délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Voilà le verset 75 là-bas. Comment devons-nous maintenant le servir maintenant? En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Qu'est-ce qui est la fin? Dites-moi la dernière partie. Tous les jours de notre vie. Je ne vais pas rétrograder. Vous n'allez pas rétrograder. Nous n'allons pas nous détourner du Seigneur. Nous n'allons pas aller en arrière. Quels que soient les défis, par la prière, par la foi, nous allons vaincre. Nous allons continuer de servir le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Il a fait. Et vous verrez l'impact, l'effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Colossiens
chapitre 1, Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13, qui nous a délivrés. Je dis, c'est moi qui m'a délivré. Pourquoi ne pas dire ça? Qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Quand est-ce que cela s'est produit? 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a pardonné vos péchés et il a sauvé votre âme. Il vous a fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes rachetés à cause de cela. Il vous a transporté du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Alors, retournons au psaume 18 et voyons le témoignage de notre délivrance miraculeuse. Et il délivre, il va vous donner le témoignage. Vous devez donner votre témoignage. Je dis que je loue Dieu dans le coin de ma maison. Sors et devant les autres croyants, comme David, comme le psalmiste a donné son témoignage. Je dis que j'ai un témoignage d'une délivrance miraculeuse. Psaume 18, verset 7, dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et dit, pourrais-je vous donner mon témoignage? J'ai prié, j'ai crié et j'ai invoqué et il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Voilà le verset 17. Il a continué avec son témoignage et dit, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant. Ce sera votre témoignage. C'était son témoignage. Il dit que je vous dis, ce Dieu est puissant. Il est mon rocher, il est mon bouclier, il est ma forteresse, il est ma forteresse, mon libérateur. Il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Des ennemis qui étaient plus forts que moi. Attendez. Pas plus forts que mon Seigneur. Ils sont plus forts que moi, mais pas plus forts que mon Dieu. Ils sont plus forts que moi, mais pas plus forts que mon Rédempteur, pas plus forts que mon Libérateur. À cause de cela, quelle que soit la force de ses ennemis, la délivrance qui vous parviendra vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Et verset 19, il m'avait surpris au jour de ma délivrance, de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Verset 20, il m'a mis au large. Il voudrait le confiner, il voudrait le restreindre, il voudrait le clouer dans un coin afin qu'il n'étende, ne déploie pas ses ailes, mais ce confinement n'est pas à vous. Je dis, cette restriction n'est pas à vous. Il m'a mis au marge, il m'a mis au large. Le Seigneur va vous faire sortir. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Et vous dites, je souhaite que le Seigneur m'aime. Le Seigneur vous aime. C'est pourquoi arrivé au Nouveau Testament, il vous appelle bien-aimé, 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 à bien de choses, bien de foi. Il vous aime et il vous délivrera. Êtes-vous malade? Aujourd'hui, il vous délivrera de cette maladie. Est-ce que vous êtes dérangé, tourmenté, opprimé? Aujourd'hui, le Seigneur vous délivrera de ce dérangement parce qu'il vous aime. Verset 21. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Verset 22. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Aussi longtemps que je demeure avec mon Dieu, il me délivre. Aussi longtemps que je demeure avec mon Dieu, il l'emporte sur tous les défis dans ma vie. Verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force
vous serez fort aujourd'hui plus qu'hier. Vous serez aujourd'hui pour les défis devant vous aujourd'hui, en ce temps présent, plus que toute autre fois dans votre vie. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Soulignez cela, ça c'est pour vous. Et qui me conduit dans la voie droite. Toute voie rugueuse, toute imperfection, toute difficulté, toutes les échades sur la voie, le Seigneur rendra la voie droite. Sur tout croisé sera aplati, toute vallée redressée, et il rendra votre voie parfaite. Verset 36. Voici le psalmiste qui dit: tu me donnes le bouclier de ton salut. Ici, le psalmiste donne le témoignage. C'est pour vous conduire aussi, pour vous conduire à vous examiner, afin de compter vos bénédictions, pour voir ce que le Seigneur a fait pour vous. Au lieu de dire que je n'ai pas ceci, il ne faut pas regarder ce que vous n'avez pas encore. Regardez ce que vous avez. Regardez ce que vous possédez. Regardez les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous. Et il dit: tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté. Frères et sœurs, vous savez, mon fils, ma fille est là-bas. Il y a des gens dans ce monde. Ils croient, ils pensent comme le monde. Et ils croient que quand ils sont agressifs, ils deviendront grands. Quand ils sont violents, ils deviendront grands. Mais le Seigneur a dit que je suis humble, je suis doux, je vous donnerai du repos à votre âme et apprenez de moi. Et lorsque la douceur de Christ entre en vous, au fait, vous irez des lieux et vous gravirez des montagnes, vous allez traverser les océans lorsque la douceur du Seigneur vient sur vous. Vous ne luttez pour rien, vous n'êtes pas agressif pour quelque chose. Tout ce qui est pour vous viendra à vous. Et la douceur du Seigneur, la bonté du Seigneur vous rendra grand. Voyons le numéro 3 dans cette session maintenant. C'est le temps de notre dispensation merveilleuse. Psaume 18, verset 38. Psaume 18. Nous lisons le verset 38. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Attendez là-bas. Vous voyez, il y a des gens, ils ne comprennent pas la dispensation de ce temps-là et la dispensation de ce temps-ci. Ici, David a dit que dans sa dispensation, en son temps, sous l'ancienne alliance, il dit que je poursuis mes ennemis, je les ai atteints. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Vous voyez? Et le Seigneur nous dit que nous devons reconnaître la dispensation dans laquelle nous vivons. Je vous montrerai cela après. Verset 41. Tu fais tourner le dos à mes ennemis. Dans cette dispensation, voici comment ils avaient traité les ennemis. Et j'extermine ceux qui me haïssent. C'était leur dispensation. Voici notre dispensation maintenant. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 1, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. 10 dit: pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il parle d'une nouvelle dispensation. L'ancienne dispensation n'est plus. La dispensation des patriarches d'autrefois, des anciens, des prophètes d'autrefois, toute cette dispensation était balayée, mise à côté. Maintenant, nous avons une nouvelle dispensation. Voyons le chapitre 3, Éphésiens 3, voyons le verset 2. Éphésiens chapitre 3, nous lisons le verset 2. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu
qui m'a été donné pour vous. C'est dire que la dispensation de la grâce de Dieu, c'est le moment, le temps où nous vivons, depuis le temps de la croix, jusqu'au plus à la croix, au calvaire, lorsque Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps de Christ, lorsque c'est dit que tout est accompli, une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps où le Saint-Esprit est venu sur ses disciples et l'Église est revêtue de la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle dispensation a commencé. Depuis le temps que Jésus a dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création, à toute la création. Alors aux Juifs, aux païens, aux nations et à ceux qui sont proches, à ceux qui sont loin, une nouvelle dispensation a commencé. Alors, c'est dit, et si vous avez entendu la nouvelle dispensation qui... c'est au moins si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère par lequel je viens d'écrire un peu de mots. Verset 4 dit, en les lisant, lorsque vous lisez la parole de Dieu, sachez, vous pouvez vous représenter. Alors, voici la dispensation où nous vivons. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Maintenant, dans cette dispensation, que faisons-nous? Cette dispensation du temps de David, on a vu ce qu'ils ont fait, comment ils ont traité leurs ennemis, comment ils ont écrasé leurs ennemis, comment ils ont mis leurs pieds sur le cou de leurs ennemis, comment ils les ont écrasés. Qu'est-ce que nous faisons maintenant dans notre dispensation? Matthieu 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous avez appris d'une autre dispensation du passé. Alors aimez votre prochain, haïssez vos ennemis. Mais voici une nouvelle dispensation à l'avènement de Christ, 44, qui dit maintenant, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Une nouvelle dispensation est maintenant venue. Verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voyons Romains chapitre 12, Romains 12, 20. Voyons ce qu'on fait maintenant à notre dispensation ici. Romains 12 et verset 20. Et mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Faut pas le dire, c'est bon pour lui. C'est une autre dispensation. Faut pas dire que il va mourir de faim. Ça, c'est une autre dispensation. En autre dispensation, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et 21 dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Faut pas repayer aux ennemis. Faut pas frapper l'ennemi comme il a essayé de vous frapper. Il a fait le mal. Alors il faut le repayer ça par le bien. Et puis vous aurez votre témoignage, vous allez découvrir la force du Seigneur et le Seigneur lui-même va vous préserver au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant au troisième point. Troisième point maintenant. Nous allons voir la perfection de notre Sauveur et Rédempteur fiable. La perfection de notre Sauveur et Rédempteur fiable. Voyons Psaume 19, verset 8. Ouvrez la Bible s'il vous plaît. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Attendez-vous là-bas. Attendez là-bas, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui nous dirige? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous instruit? C'est la loi de Dieu. Parce que c'est ça qui est la seule parfaite chose. Quand on voit l'homme,
l'homme dans le passé, l'homme de nos jours, vous ne verrez jamais la perfection. Alors attendez quelque part, si vous serez dirigé, si vous serez contrôlé par ce qui est parfait, c'est la loi de l'Éternel est parfaite et restaure l'âme. La vie des gens autour de vous, qui qu'ils soient des grands, qu'ils soient des gens réputés, populaires, des gens influents, quelle que soit la couche sociale où ils sont, vous allez voir l'imperfection dans leur vie. Donc vous ne serez pas contrôlé par un homme, vous ne serez pas ébranlé par la vie des autres. Je veux être comme celui-ci. Non, cela ne suffit pas. Je veux être comme une telle personne. Non, cela ne suffit pas. C'est dit que c'est la loi de l'Éternel qui est parfaite et c'est ce qui restaure l'âme. Quand vous voyez la parole de Dieu, quand vous voyez la loi de Dieu, vous voyez votre vie, vous allez voir comment vous êtes loin de la volonté parfaite de Dieu, de la sagesse parfaite de Dieu, de la loi parfaite de Dieu, ce qui amène la conviction au cœur. Vous criez, Seigneur, si je continue comme ça, toute la connaissance que j'ai acquise dans l'éducation du monde, tout ce que j'ai eu acquis sur les connaissances de ce monde, ces choses-là ne m'ont aucunement aidé d'être proche de toi. Et cette loi du Seigneur m'est arrivée. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'innocent. Voyez, c'est comme nous étions des gens stupides. Nous sommes de vauriens, on ne connaît rien, on est insensé. C'est lorsque le témoignage de l'Éternel est venu que cela nous donne l'assurance et nous savons que voici la voie, le chantier, marchez-y. Et toute notre simplicité, ignorance, tout disparaît et notre vie de péché disparaît. Et c'est dit, le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Verset 9 dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Je ne peux pas le dire du comportement qu'on voit dans notre quartier. On ne peut pas le dire des pratiques, des actions et des réactions qu'on voit dans notre quartier, mais on peut le dire des statuts, des ordonnances de l'Éternel. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Ce sont les commandements du Seigneur, la parole de l'Éternel qui nous mettent sur le bon chemin. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés gratuitement par la foi dans la parole et dans le sacrifice de Christ. Au fait, c'est dit qu'après que nous sommes justifiés et la façon dont nous agissons, en Psaume 119, verset 9, Psaume 119, verset 9, c'est dit comment le jeune homme grandira-t-il, comment le jeune homme, la jeune fille, comment le jeune homme, la jeune femme, comment la personne, un enfant de Dieu, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après ta parole. Lorsque vous venez à la parole de Dieu et vous buvez tout selon la parole de Dieu, vous faites tout selon la parole de Dieu, vous faites des amis et vos amis sont selon la parole de Dieu, vous avez la relation, vous êtes en relation avec les gens, c'est selon la parole de Dieu, vous faites toutes les actions de votre vie, partout où vous allez, vous êtes contrôlé, dirigé par la parole de Dieu et vous êtes dirigé par la parole de Dieu, d'après la parole de Dieu. Verset 11 qui dit, je sais ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, je serre, je cache, je saisis ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est cette parole qui nous donne une véritable assurance que maintenant nous avons la purification, nous avons la préservation dans le sentier du Seigneur. À la deuxième session, c'est la provision de libéralité par l'Éternel. La provision de libéralité par l'Éternel. Psaume 20, verset 2. Psaume 20, verset 2. Je lis la parole de Dieu pour vous. Que l'Éternel t'exauce
au jour de ta détresse, avant que la détresse n'arrive. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Vous comprenez cela? Le même nom de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui a défendu les enfants d'Israël devant Pharaon, qui les a défendus à la mer Rouge, qui les a défendus devant les Amalécites, le même nom, ayant la même puissance, ayant la même autorité, le même nom du Dieu de Jacob te protégera. Et verset 3. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. La force vous arrivera aujourd'hui. Le soutien vous est déjà arrivé et le Seigneur va vous fortifier. Le Seigneur va ôter toute chaîne, toute oppression de votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 4 nous dit: qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes, tout ce que tu as fait, le moindre, la grande chose, les choses que tu as faites, moindre ou grande, ce que vous avez fait dans la maison de Dieu, au service de Dieu, ce que vous avez fait pour allévier la souffrance et la pauvreté des autres, tout ce que vous avez fait pour aider les autres, tout ce que vous avez fait, vous avez offert au Seigneur, c'est dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. C'est-à-dire que arrêtez-vous, pensez à cela, qu'il n'y a rien que vous ayez fait pour la gloire de Dieu qui sera en vain. Verset 5 dit: qui te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Le Seigneur t'accordera selon le désir de ton cœur, selon ton désir, selon ta demande. Toutes les choses pour lesquelles vous priez, tout ce que vous demandez, le Seigneur dit, il est votre libérateur, il est celui qui pourvoira à vos besoins, selon sa richesse en Christ Jésus. Le Seigneur vous accordera. Il vous donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Verset 6. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Il ne faut pas quitter ce verset que je le personnalise pour vous. Je me réjouirai de mon salut. Répétez cela. Je me réjouirai de mon salut. Je lèverai l'étendard au nom de mon Dieu. L'Éternel exaucera tous mes vœux. Il exaucera vos prières. Toutes vos prières seront exaucées. Le Seigneur vous fera du bien. Et chaque domaine de votre vie spirituelle, tout domaine de votre vie naturelle, tout domaine de votre vie physique, tout domaine de votre vie, que ce soit dans le domaine d'éducation ou de la profession, le Seigneur exaucera tous tes vœux. Verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. 8 dit: ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Le nom là vous est donné. Et Jésus a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, il vous l'accordera. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus-Christ. Il vous préservera. Numéro 3, là-bas, c'est la préservation de vie en l'Éternel. Votre vie est dans le Seigneur. La préservation de la vie dans le Seigneur. Psaume 21, verset 5. Il te demandait la vie. Tu lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Il te demandait la vie. Tu as demandé au Seigneur, il te donnera la vie. Et dit, tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité. Que j'entende votre Amen. Amen. Psaume 91, verset 16, qui dit: je le rassasierai de longs jours
Cela parle de toi. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cela va s'accomplir. Cela est déjà arrivé au nom de Jésus-Christ. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, qui dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie abondante est déjà arrivée pour vous et c'est réservé pour vous jusqu'à ce que vous voyez le Seigneur face à face au nom de Jésus-Christ. Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est donc que vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. 3 dit: car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts. L'ancienne vie est morte. La vie faible est morte. La vie dépravée est morte, car vous êtes morts. Et votre vie, votre nouvelle vie, votre vie ressuscitée, votre vie de résurrection, votre vie ranimée, votre vie spirituelle, votre vie de justice est maintenant cachée avec Christ en Dieu. Verset 4 dit: quand Christ, votre vie, Christ notre vie, quand Christ votre vie, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vois la gloire sur votre vie, la gloire dans votre cœur, la gloire quand vous approchez de plus en plus du Seigneur. Et lorsque Christ paraîtra à l'ordre, vous paraîtrez, vous par la grâce de Dieu, nous tous par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Nous ne ferons rien de dénigrant, nous ne ferons rien de dégradant, nous ne ferons rien de déconsidérant, nous ne ferons rien qui apporte l'opprobre, mais gloire à tout moment, parce qu'il nous a donné tout ce qui conduit à la justice, à la piété, tout ce qui conduit à la vertu, tout ce qui nous conduit à la gloire. Et cette gloire va demeurer et rester dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons amener ce que nous avons appris aujourd'hui au Seigneur en prière. Et nous croyons que tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que le Seigneur a révélé, tout ce que le Seigneur nous a dit et nous a enseigné dans ces psaumes, nous allons les amener, nous allons tout amener au Seigneur. Mettez votre confiance au Dieu vivant de tout votre cœur et il accomplira tout votre désir. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur en prière, disant: Seigneur, je te remercie. Je sais que tu es pour moi, je suis pour toi. Je te remercie parce que tu m'as donné la perception de qui tu es, de ce que j'ai, la relation personnelle avec le Seigneur. Merci Seigneur pour mon salut. Merci Seigneur pour ma justice. Merci Seigneur parce que je crois. Je crois de tout mon cœur, sans aucune ombre d'incrédulité. Je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Et ta grâce me suffit. Maintenant, j'ai des ressources spéciales là. En tant que mon partage et le lot, le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur moi ni sur vous. Et la portion, le partage qui viendra sur l'incrédule, sur le méchant, ne viendra pas sur vous. Et il y aura la joie perpétuelle parce que vous allez vous réjouir parce que votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Vous allez vous réjouir parce que maintenant, il y a la grâce, par sa grâce et par sa force, vous marchez perpétuellement dans la voie de la vie. Et puis, Christ a prédit qu'il ressuscitera des morts. Il est ressuscité des morts pour notre justification. Il est ressuscité des morts pour notre salut. Et à cause de cela, alors, tout ce qu'il a pourvu au calvaire peut être le vôtre, peut être le mien. Et vous marchez. Vous marchez avec restriction. Vous marchez avec vos lèvres restreintes. Et vous retenez
votre conversation. Cela veut dire que, cela ne veut pas dire que vous allez vous taire toute la journée. Non. Vous retenez votre langue du mal. Vous préservez votre langue du mal. Ça veut dire que vous ne dites rien de mal de quelqu'un si vous n'avez rien de bon à dire. Donc si vous n'avez rien à dire des persécuteurs, allez en parler au Seigneur. Alors, vous préservez votre langue du mal. Et puis le Seigneur vous accordera un secours puissant de l'attaque des lions et vous accordera une justice présente à son image, et vous allez vous réveiller dans sa justice. Vous avez la perception de la force du Seigneur, la perception de la force triomphante du Seigneur. L'Éternel est fort et puissant. Il est plus fort que vos ennemis. Il est plus fort que vos particularités. Il est plus fort que toute oppression qui viendra sur vous. Maintenant, vous pouvez marcher libéré, affranchi. Vous êtes fortifié parce que l'Éternel est votre rocher. L'Éternel est votre force. L'Éternel est la force qui te sauve. L'Éternel est votre tour forte, votre tour élevé. L'Éternel est le rocher inamovible, inébranlable. L'Éternel est le pourvoyeur. Il pourvoit à tous vos besoins. Il mettra le témoignage dans votre bouche et il amènera le triomphe dans votre vie. Maintenant, comprenez, le temps de notre dispensation, vous ne faites pas comme David qu'il va faire à ses ennemis. Alors, il a vu dans une autre dispensation. Maintenant, le Seigneur vous a donné l'eau de vie d'aller servir à aller servir vos ennemis. Le Seigneur vous a donné le pain de vie d'aller servir ces gens-là, amis et ennemis. Le Seigneur vous a donné la grâce d'aller partager à vos voisins, qu'ils soient de la gauche ou de la droite, qu'ils soient contre vous ou pas. Le Seigneur a fait de vous ambassadeur de la grâce, de l'évangile de Dieu. Et maintenant, vous avez la compréhension de la perfection du Sauveur, et du Rédempteur fiable. Il a tout pourvu pour vous. Il nous purifie. Il nous lave et nous prépare pour ce jour glorieux. Toutes les provisions dont vous avez besoin, le Seigneur pourvoira tout. Votre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Presque je mentionnerai votre nom, mais si je connais votre nom, le Seigneur pourvoira aux besoins de tel frère, aux besoins de telle sœur. Le Seigneur pourvoira à vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus-Christ. Alors, croyez à cela, c'est fait. Il vous accordera toutes vos requêtes. Il préservera votre vie jusqu'au jour glorieux. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la révélation d'aujourd'hui. Nous te remercions parce que tu nous as appelés aujourd'hui à venir mettre notre confiance en toi de tout notre cœur, sans réserve, sans doute, sans être ébranlés, sans incrédulité. Nous nous confions en toi de tout notre cœur, que tout ce qui nous concerne, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon fils là-bas, ma fille là-bas, tout ce qui concerne tes enfants, tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que toutes les prières de ton peuple, que tu les exauces, que tu fortifies chacun de nous, que tu renforces chacun de nous. Nous prions qu'il ait l'assurance du salut, l'assurance de la rédemption, l'assurance de ta force, l'assurance de la sanctification de la sainteté, l'assurance de la victoire sur toutes tes difficultés, l'assurance de délivrance dans chaque danger, l'assurance de détruire chaque puissance de Satan et chaque puissance de l'ennemi, que tu nous donnes l'assurance. Et nos prières sont déjà exaucées. Nous pouvons maintenant marcher dans la grâce de Dieu et nous pouvons avancer dans le sentier de la vie en nous réjouissant à tout moment. Et notre vie, la vie de chacun de tes enfants
est caché en Christ, en Dieu. Et lorsque Christ paraîtra, nous tous, sans exception, par ta grâce, dans ta force, nous allons paraître avec le Seigneur dans la gloire. Confirme cela, Seigneur, dans chaque vie. Mets la joie dans chaque vie, le témoignage dans chaque bouche, comme le psalmiste a donné son témoignage, a donné son témoignage, que ton peuple aussi a de véritables et de puissants témoignages de délivrance de ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il accomplisse toutes vos requêtes, qu'il exauce vos pétitions au nom de Jésus-Christ.